Les gens qui arrivent ici, comme dans plein d'autres cliniques du CUPA de la rue, mais sont souvent ont des problèmes multiples, que ce soit au niveau psychologique, au niveau de traumatismes qui peuvent être récents ou des traumatismes physiques, des accidents de la route, des blessures en tout cas. Bref, ils ont vraiment souvent le corps amoché depuis plusieurs années, à plusieurs reprises. Fait que d'abord, on fait le B.A.B.A., on s'assure de ne pas leur faire mal. On va au-delà des contre-indications parce qu'il y a des choses qui nous arrivent ici qui sont surprenantes. Fait qu'il faut qu'on évalue vraiment chaque cas, à savoir comment on doit adapter nos massages pour leur faire du bien. On s'assure qu'on peut de leurs besoins, on s'assure de ne pas leur faire mal et on prend deux mesures. Au niveau physique, les douleurs, l'endroit des douleurs et de 0 à 10, leur niveau de douleur. Et on fait la même chose au niveau, je dirais, tension générale et stress. On leur pose ces questions-là avant chaque massage et après chaque massage. Puis ça nous permet donc de mesurer l'impact de chaque massage et aussi, pour ceux qui reviennent, de voir sur le temps. Ce qu'on remarque, il y a une baisse de 30%. Les gens qui viennent pour plus de 3 massages, ils ont une baisse de 30% de leurs symptômes au niveau de la douleur. Fait que le niveau de stress, de réactivité, d'impulsivité, d'être sur le qui-vive, baisse notablement. Et donc, Georges, qui voit là, ici, nous dit carrément que depuis qu'on est là, le niveau de tension qui est palpable dans la salle a baissé. Puis moi, je le vois aussi. Je le vois sur leur visage, on le sent sur leur corps aussi. Quand on les touche, les tissus sont carrément plus mous. C'est un gros plus parce que ça nous permet de faire vraiment du bien et aussi de se tenir loin des problématiques. On évalue en fait les patients au départ avec un questionnaire en fait qu'on a bâti et ce questionnaire-là me permet de dresser un portrait du patient, un bilan en fait du patient. Donc au début on fait un questionnaire complet, puis après ça on fait un questionnaire de suivi à chaque fois pour évaluer si le patient a des problématiques particulières. Est-ce qu'il y a des problématiques musculo-squelettiques qui sont très fréquentes? Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la massothérapie actuelle? Je les évalue, puis après ça, ils passent en massothérapie, puis moi après ça, je les réévalue post-massothérapie pour voir quel a été l'effet sur eux. On ne fait pas de prescription, il n'y a pas d'examen invasif, donc très peu de risques en fait pour le patient. Une expérience de terrain, de rue auprès de clientèle vulnérable, auprès de clientèles qui sont pas tellement faciles à questionner aussi. Donc je pense que de pratiquer son questionnaire difficile, d'avoir une expérience auprès de clientèle aussi, qu'on va retrouver à l'occasion dans notre bureau, et puis qu'on va se référer en patate chaude parce que finalement, c'est des clientèles qu'on a de la difficulté à gérer, c'est des milieux communautaires qu'on ne connaît pas trop, c'est des ressources qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc la connaissance de tout ça nous permet d'être beaucoup mieux outillés quand on revient en bureau et qu'on est confronté à ces patients-là. Oui, en fait, les gens qui souhaitent en fait travailler avec des clientèles vulnérables, autant dans des cliniques de VIH, ITSS ou auprès de clientèles directement en faisant un travail de rue, je pense que ça peut être un stage qui peut être très intéressant pour eux. C'est un service que nos clients aiment beaucoup et j'aurais besoin de vous tous les jours, vraiment, parce que vous avez travaillé avec ça depuis longtemps et je suis sûr que vous avez vu un changement, et pas seulement physique, mais en attitude. Fait que ça nous a aidé énormément.
Il y a deux choses. Numéro un, le monde qui me parle de ça après me dit que c'est la meilleure chose que j'ai eue parce que depuis longtemps, parce que je marche tous les jours. Je suis sur mes jambes, je suis sur mes pieds, je suis dans les températures extrêmes, chaud et froid. Il me parle de ça. Et deuxièmement, de vue, quand je vois quelqu'un qui sort d'ici, comme quelqu'un, je vous ai dit, ça fait quelques semaines, quand quelqu'un sort d'ici, on dirait qu'il danse. En rentrant, ils sont maussades, ils sont tristes, on dirait qu'ils dansent. Fait que vous faites pas seulement beaucoup pour le physique, comme un message et ça, mais aussi ça aide la personne d'aller ailleurs dans sa tête pour quelques minutes. S'il y a eu un message, il devient un client à vie. Je vois un changement énorme et des employés qui travaillent très fort. Et un ou deux a pris avantage de vos services et il me dit tout, qu'il faut que je vous engage pour tout le temps. Je peux vous donner un exemple. La madame que je vous ai présentée tout à l'heure, elle s'appelle Grace. Grace, c'est le directeur d'une fondation et elle fait une visite une fois par année pour voir qu'est-ce qu'on fait et comment vont les choses. Elle a dit, George, j'ai rarement vu ta mission est devenue zen. Alors, je suis sûr que vous avez vu un changement depuis 5 mois. Je lis tous les rapports tous les jours de mes employés et je peux vous dire ça a changé énormément. Et je suis très heureux de le changement dans la clientèle. Imaginez-vous, juste prenez ça comme exemple. Imaginez-vous, ce monsieur-là, il ne parle pas, ou à peine, il n'attend rien. Il y a 2 béquilles. Il arrive à l'hôpital en urgence. Il ne peut pas même dire c'est quoi son problème. Et d'être ici, je l'ai vu sur votre table ce matin. Et d'être ici et être capable de voir comment est-ce qu'il était bien, c'est incroyable. De bouche à oreille, tout le monde veut. Je dis qu'est-ce que je vois et je suis très connaissant que c'est pas toujours facile avec cette population-là, mais pour eux, je suis très heureux, très heureux.